Bonjour à tous et bienvenue dans l'émission La science à travers le monde avec aujourd'hui en invité spécial Madame Delahaye et Madame Dupuis pour approfondir la question de l'épidémie de VIH au niveau mondial. Bonjour, je suis Madame Delahaye, médecin à l'hôpital Val-de-Grâce et j'ai tout au long de ma carrière été confrontée à des cas de VIH. Alors tout d'abord, le VIH est un virus qui amène à une déficience du système immunitaire. Il peut se transmettre lors de rapports sexuels, d'injections de sang contaminées ou encore de la mère à l'enfant. La maladie se déroule en 3 phases. Premièrement, la primo-infection, au bout de quelques semaines après la contamination. Lorsqu'il pénètre l'organisme, le VIH infecte par multiplication les lymphocytes CD4. C'est un type de globule blanc chargé de la défense de l'organisme. Le taux de CD4 diminue, tandis que la charge virale augmente. Puis, les deux courbes s'inversent lorsque l'organisme commence à produire des anticorps contre le VIH et stabilise ainsi la charge virale. Deuxièmement, la phase d'infection asymptomatique survient plusieurs années après la contamination. Cette réponse immunitaire de l'organisme permet la maîtrise incomplète du virus car la multiplication de VIH continue. Cette multiplication stimule une réponse immunitaire qui détruit les lymphocytes CD4 infectés. Le nombre total de lymphocytes CD4 reste stable grâce à une production de lymphocytes CD4 augmentée. Au fil des années, en moyenne 7 à 11 ans, le mécanisme de remplacement des CD4 devient progressivement défaillant. C'est là que le sida, soit syndrome de l'immunodéficience acquise, une infection opportuniste, survient en raison de l'effondrement du système immunitaire. C'est la 3e phase. Le sida conduit à des infections qui sont dites opportunistes, car elles ne surviennent que très rarement chez une personne dont l'immunité est normale, comme la tuberculose ou la pneumocytose. De plus, le sida peut engendrer l'apparition de cancers comme le sarcome de Kaposi et le cumul de multiples infections explique la survenue du décès. Les victimes du VIH peuvent tout au long de la maladie souffrir de perte d'énergie et de poids, de fièvre et de sueur, d'infections, d'éruptions cutanées, d'herpès de tout type, de nausées, de crampes, de mauvaisements, de toux chroniques ou encore de troubles mentaux. Toute infection devient un danger, avec un système immunitaire au plus bas. Il fallut attendre 1986 pour lancer les premiers essais cliniques qui révélèrent que l'azidotimidine, l'AZT, développé dans les années 1960 en tant qu'agent anticancéreux, mais n'ayant jamais obtenu l'autorisation de mise sur le marché, permettrait de ralentir la progression du VIH. Les tests cliniques furent positifs, faisant de l'AZT le premier traitement médicamenteux approuvé pour le VIH. Aujourd'hui, le VIH se soigne avec la trithérapie, protocole thérapeutique associant 3 antiviraux qui ralentissent la multiplication du virus. En plus d'être thérapeutique, il est également prophylactique, car il réduit fortement la charge de contamination, ce qui permet de réduire de 96% les risques de contamination chez les hétérosexuels, c'est la TASP. L'AZT et la trithérapie se sont basées sur des molécules thérapeutiques existantes, dont l'action anti-VIH fut trouvée presque au hasard, dont les protocoles expérimentaux ont été raccourcis sous la pression des patients, bousculant ainsi les règles de mise sur le marché. Au-delà d'une disposition préventive, grâce au port d'un préservatif lors des rapports sexuels ou par la circoncision, il existe également un traitement prophylactique appelé la PrEP, soit la prophylaxie pré-exposition pris par les personnes séronégatives pour réduire les risques de contamination. Cependant, ce traitement n'est pas efficace à 100% et la prise de celui-ci est assez compliquée. Il existe également l'espoir d'un vaccin. Bonjour à tous, je suis Madame Dupuis, docteur à l'OMS, Organisation mondiale de la santé, et je me suis penchée sur les inégalités géographiques actuelles de l'évolution de l'épidémie de VIH. Aujourd'hui, les espaces géographiques les plus touchés par l'épidémie de VIH sont l'Afrique subsaharienne, l'Amérique du Nord et latine, ainsi que le continent asiatique. Par ailleurs, le pays le plus touché est le Botswana. Pourtant, ce pays représente un modèle économique et politique, ce qui n'empêche pas que 30% de la population entre 15 et 49 ans soit touchée par le virus.
L'Afrique du Sud est également un espace extrêmement touché par le VIH. En effet, par le passé, le gouvernement sud-africain de Thabo Mbeki a apporté son appui aux conceptions des dissidents qui niaient l'existence du VIH. Certaines critiques accusent ces derniers d'être responsables par leur influence de la lenteur et de l'inefficacité de la réaction gouvernementale sud-africaine face à l'épidémie de VIH. Ces théories dites négationnistes étaient basées sur le fait que le VIH n'existe pas et que le sida n'en est donc pas du tout issu, empêchant alors la population sud-africaine d'avoir accès aux traitements contre leur maladie et prônant des traitements totalement inefficaces. À une plus grande échelle, on peut également parler de l'Afrique subsaharienne, avec 23 millions de personnes infectées ces dernières années. Ce taux très élevé s'explique par les difficultés économiques, ne permettant pas l'accès aux traitements et un niveau de vie très faible, favorisant le développement des épidémies. De plus, dans plusieurs espaces touchés par le VIH comme l'Afrique d'ailleurs, on note une place très considérable du dogme théologique dans l'éducation et dans l'enseignement. Le discours théologique venant parfois concurrencer le discours scientifique, et ainsi favoriser dans bien des cas la propagation du virus. L'épidémie de VIH toucha également les États-Unis, mais cette fois à cause d'un facteur beaucoup plus social. En effet, l'épidémie de VIH a grandement affecté en premier lieu la communauté homosexuelle avant de se généraliser. Celle-ci prit les mesures de santé face au VIH comme une nouvelle punition morale sur leur mode de vie, favorisant ainsi les conduites sexuelles à risque. Par ailleurs, en Amérique latine, l'épidémie de VIH affecta toujours principalement les hommes urbains ayant des rapports sexuels avec des hommes et les utilisateurs de drogues injectables. L'Asie est également très exposée au VIH à cause des épidémies alimentées par des pratiques dangereuses d'injection de drogue qui dominent dans certaines provinces de Chine, de Malaisie, du Népal, du Vietnam. Et en Russie. De plus, le manque d'hygiène médicale et le commerce du sexe favorisent la propagation du virus. Parmi les pays où le VIH s'est propagé de manière significative par les rapports sexuels non protégés, on peut citer le Cambodge et la Thaïlande. Il faut savoir que plusieurs facteurs ont joué un rôle important dans la propagation du VIH en Asie, et il pourrait bien continuer à avoir un impact, avec un niveau d'alphabétisation très bas et un accès à l'information aussi très faible, sans oublier la migration et la mobilité des populations qui favorisent la propagation du VIH. Voilà, c'est la fin de cette émission et nous vous retrouvons la semaine prochaine pour un nouveau mystère à élucider. Bonne fin de journée à tous.